Moi, en fait, j'étais à Lille là pendant 3 jours sur un événement. Je sais pas si tu as pu voir. Donc, j'ai pas pu regarder les vidéos avec elle. Ok. Donc, ben, disons que les vidéos, c'est surtout par rapport à son événement à elle, Ah, d'accord. parce qu'elle organise un événement et je suis invité dans cet événement-là. Donc, c'est un événement sur la qualité de travail dans l'entreprise. Ah, d'accord, ok. Je savais pas que tu faisais ce genre d'intervention aussi. Oui, oui, je fais bien sûr public, mais aussi entreprise, parce que disons que ben, l'attitude que l'on est à l'intérieur de soi se répercute dans le milieu professionnel aussi. Donc, tu crées ce que tu es. Donc, c'est important d'avoir une bonne attitude vis-à-vis de toi-même pour qu'en fin de compte, ça puisse se répercuter sur les autres. Ok, donc si j'avais su ça, mais je le saurais pour les prochains événements. Mhm, tout Parce qu'en à fait. fait, là, les 3 jours que j'avais à Lille, hein, c'était pour les entrepreneurs. Ah, ok, L'idée, c'est d'entrer en entreprise avec ce produit-là et de faire intervenir des experts. Donc voilà. tout Donc à ça fait. pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Ok. Je sais pas si Cynthia te l'a dit, j'ai une personne qui m'a posé des questions par rapport à ton événement, donc je fais suivre la question, il faudra simplement Mhm. que je puisse y répondre. Oui, elle m'en a parlé, oui, oui, tout à fait. Mhm. Ok. Donc voilà, l'idée là, c'est que, je sais pas, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire au travers de cette interview? Bah, parler de l'événement, tout simplement, parler un petit peu, bon, pourquoi toi tu organises ça aussi, bon, parce que je veux dire, je sais que pour toi, je vois que tu te développes dans, justement, dans la création d'événements, donc autant en parler aussi, et puis en même temps, bah, après, on va parler de l'événement, tout simplement, donc, Ok. parce que je crois que ça fait peu de temps que tu fais ça, je pense, hein, c'est pas, ça fait un an, c'est ça, Ouais, ça fait que tu un t'es an. lancé là-dedans, c'est ça, waouh, bravo, mais je veux dire, parce que c'est pas Un tout. an, ouais, que je fais de la production d'événements. Après, ça fait 7 ans que j'accompagne. Ah, ok, d'accord, quand Je me même, suis ok, formée au ok, coaching. Ouais. ok, 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 Et en fait, justement, à travers ça, à travers mon parcours, si tu veux, moi, je me forme tout le temps et à chaque fois que je rencontre des personnes, des conférenciers ou des experts qui me touchent, j'aime à les mettre en avant. mhm. Là, la différence, justement, avec toi, c'est que je ne connais pas vraiment ton Oui, domaine, tu vois, oui. je te connais pas. Est-ce que tu as pu aller voir Et, sur mon site un petit peu ou voir quelques interviews que j'ai eues, moi, avec notamment David Laroche? Est-ce que t'as pu voir ça? oui, oui, j'ai vu l'interview avec David Laroche aussi. Mhm. Oui, j'ai vu des choses. Après, tant que j'expérimente pas, je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais bon, après, je sais que je sens en fait que le discours que tu as correspond aussi à mes valeurs, comme on en avait discuté la première fois. Mhm. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Donc voilà, c'est c'est ça ça. qui est important pour moi. C'est sûr que bon, mon discours va parfois à l'encontre de ce que certaines personnes, ou disons que explorent ou mettent en avant, mais c'est un discours qui se rapproche très très fort des neurosciences. Hein. Bon, je dirais, même si à l'origine, moi, je ne pars pas de là, je parle d'un côté ésotérique, si on peut dire, au point de vue du magnétisme, tout simplement, mais qui a été complètement transformé suite à ce que j'ai pu découvrir dans les sciences, neurosciences, physique quantique et épigénétique. Ce sont trois domaines qui expliquent très bien le fonctionnement de l'être humain et on doit aller vers là, parce que là, ils ont des résultats avec ça. Donc, et c'est beaucoup moins, comment je veux dire, c'est beaucoup moins développement personnel tel qu'on l'entend. Parce que le développement personnel reste encore une espèce d'aura, d'être soi-même. On mérite le bonheur, on mérite la joie. C'est pas ça du tout là. Il y a aucun mérite. Il y a pas à être soi-même, surtout pas, parce que être soi-même, on l'est tous les jours soi-même. On voit bien ce que ça donne. Donc c'est devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux devenir, par contre, c'est ça qui est intéressant de savoir. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? C'est quoi que tu veux que ta vie soit? Et donc à ce moment, tu dois aller vers ça et non pas croire qu'en étant toi, tu vas aller vers ça. Pas du tout. En étant toi, tais-toi. Tu vois bien les résultats que ça donne. Tu es dépressif, tu es agressif, tu es colérique, tu es anxieuse, tu es malade, voilà, c'est ça. Bon, donc, si c'est ça que tu veux, ben, tu l'es. Donc, il n'y a rien à changer. Pas, donc, tu vois, c'est pas du tout le même discours de ce qu'on entend d'habitude. Bah Mais oui. je vois que par rapport à mon expérience, parce que moi, j'ai grosso modo 20 000 heures de coaching, tout confondu, et je vois les résultats, et les résultats, moi, ça m'épate. Je suis épaté, je dis waouh, ça marche, ça c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment, il y a une transmutation et non pas une transformation.
Parce que transformation, c'est partir de ce qui est et essayer de le tordre de telle manière à ce que ça soit quelque chose. Moi, je dis qu'on prend les mêmes éléments, mais on les assemble d'une façon différente. Donc, il y a rupture avec le passé, il y a rupture avec les fameuses blessures de l'âme que tout le monde parle. Il y a pas besoin de ça pour faire l'être qu'on veut devenir. C'est pas nécessaire. Le passé reste le passé. Ce que tu es reste ce que tu es. Et puis maintenant, tu vas créer autre chose. Une page blanche. Voilà. Alors, tout ce que tu me racontes là, c'est justement ça que j'aime entendre lorsqu'on fait des interviews. Donc, si tu es OK, ce que je te propose, c'est qu'on avance comme ça, Oui. Juste, pas à pas. juste 10 secondes, parce que je vois Cynthia qui m'appelle, c'est peut-être pour une information. Oui, Cynthia? D'accord. Mais de toute façon, il faudra que tu coupes l'enregistrement. Comment? Tu es avec Myriam? Oui, c'est ça, oui. Ok, parfait. Ok. C'est pour ça que tu m'appelais? Oui. Ok. Tout était beau. Ok, c'est beau, merci. Bye. Ok, merci. Je vous laisse informer si on était bien ensemble, si je n'avais pas oublié. Ben non, oui. Non. Alors, tu lui diras bonjour. Ce que je t'invite à faire, c'est éteindre l'enregistrement. Parce que là, ok, je vais éteindre ça. Voilà, là, c'est parti. Ok. Alors, bonjour Giulio. Bonjour à ceux qui regardent l'interview. Bonjour Myriam, bonjour à vous tous et toutes. Oui. Giulio, je te remercie d'être présent pour une interview parce que je sais que tu as très peu de temps. Tu es toujours très occupé dans tes activités d'accompagnement et d'entrepreneurs et des autres personnes qui ont envie d'améliorer leur vie. Je sais que toi, justement, ton maître mot, c'est tout est possible en fait. C'est ça, exactement. Rendre l'impossible possible, tout à fait. Rendre l'impossible possible. Et justement, par rapport à ça, j'ai très envie que tu nous en dises plus. Mais d'abord, je tiens à prévenir tous ceux qui nous regardent, c'est que nous allons avoir la chance de te voir à Paris très bientôt. Oui. Tu es, il me semble, le 30 septembre à Paris, mais tu es là pour quelques jours quand même. Oui, le 29, je serai là aussi. Je serai en tournée ailleurs avant, mais à Paris, le 29 et le 30, oui, tout à fait. Voilà, super. Que peux-tu nous dire justement de cet atelier durant lequel tu nous montres que oui, disons que c'est un atelier un petit peu atypique dans le sens que ce que vous allez entendre, c'est généralement pas ce qu'on entend concernant justement modifier son état d'être, être heureux, en joie et en santé, parce qu'on parle de santé aussi, santé physique et santé mentale. On va partir de ce que j'appelle une matrice, c'est-à-dire dans lequel nous sommes enfermés et chaque être humain, 97% de la population est enfermée dans cette matrice qui est complètement organisée par notre inconscient. Alors là-dedans, on trouve les blessures de l'âme, pour ceux qui connaissent, on trouve les considérations, les frustrations, les sentiments de tristesse, l'ordre de préséance, tout ce qui vient nous encombrer dans la vie. Ensuite, on nous parle d'acceptation et bon, on essaie d'accepter des choses parfois inacceptables et on essaie quand même, les gens veulent absolument sortir de leur souffrance. Et ensuite, on parle du pardon et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est une matrice qui nous rend une vie relativement souffrante. Même quand on a pardonné, le passé reste toujours là. Et le passé est toujours devant. Ce qui veut dire qu'on organise son futur avec un passé devant. Parce que les structures mentales sont formées, les sillons neuronaux sont formés. Et ça ne s'efface pas, ça reste là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'où on part et où est-ce qu'on peut aller. Et où est-ce qu'on peut aller, c'est très simple, c'est créer une autre matrice dans laquelle on va devenir ce que l'on veut être. Et non pas être soi-même, comme j'entends souvent, on dit sois toi-même, tu mérites le bonheur, tu mérites la joie, ose être. Enfin, c'est tous des mots qui, en fin de compte, n'ont aucun sens quand on veut devenir soi-même. Il y a à mettre en place des structures mentales, mais facile parce qu'on va les mettre en place par la conscience et la conscience est un petit poids versus la planète Terre qui est l'inconscient. Donc le petit poids va essayer de s'organiser avec ça et faire en sorte qu'il va réussir parce que le petit poids a le pouvoir de création que n'a pas l'inconscient. L'inconscient associe par expérience, mais la conscience est capable de créer à partir de rien. En effet, quand on voit une toile blanche d'un peintre, tout d'un coup il y avait rien et puis il y a quelque chose et ça a été créé de rien. Et donc c'est un peu ça. On va utiliser cette conscience pour créer l'être que l'on veut être, le futur que l'on veut avoir devant soi et faire en sorte que on rend l'impossible possible parce que l'impossible est dans l'autre matrice et là c'est impossible. On est dans l'impossible et on ne peut pas changer. Par contre, on sort de là et de l'impossible, on va rendre les choses possibles. En gros, c'est ça l'atelier qui va se passer sur, je crois que c'est 2 heures de temps, pour emmener ces personnes-là
Avec des outils, ils vont sortir avec des outils, c'est pas juste du blabla, parce que du blabla, il y en a plein sur Internet, il y en a plein dans les livres, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai lu, etc. Non, c'est vraiment sortir de là avec des outils concrets qu'ils vont pouvoir appliquer tout de suite une fois dehors de la salle. Voilà. En gros, c'est un peu ça que je propose lors de cet atelier. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui, parce que je parle vite et puis oui, c'est Myriam. Ah, j'ai une coupure du coup, Oui, Julio. Je ne petite sais pas coupure. si tu m'entends. Oui, je t'entends. C'est les Ah oui, aléas excuse-moi. d'Internet, oui, tout à fait. J'espère que je l'ai pas. Non, J'espère c'est que je l'ai correct, pas c'est correct, coupé c'est la bien fin. correct, c'est bien correct, Ok, c'est bien correct. ok. Donc, ce que j'entends, c'est que on va pouvoir, durant ces 3 heures d'atelier, Oui, expérimenter vraiment. Tu vas oui, nous offrir donc des outils oui, que l'on va pouvoir appliquer immédiatement et on va oui, pouvoir sentir directement en fait qu'on peut rendre l'impossible. c'est ça, c'est ça. Je veux que les personnes Waouh! sortent de là en puissance. C'est-à-dire, non pas dire waouh, quelle belle conférence, ça c'est une chose, mais sortir de là en disant waouh, ça j'ai des outils que je vais pouvoir appliquer dès demain matin à mon réveil, j'applique ces outils-là et voir les effets que ça peut avoir sur moi. Et donc, il y aura des exercices, par exemple, que je vais faire avec le public, que je prendrai et viendra qui veut venir, hein, je force personne, où je vais montrer comment ça se fait que mon passé est toujours devant moi quand je fais mes actions pour le futur. Et c'est pour ça que je retombe dans des patterns, je me dis comment ça se fait que c'est encore ça qui se passe. Et je dis toujours, comment souvent les gens disent merci la vie quand il arrive tel événement, merci la vie, merci l'univers, merci peu importe. Et en fin de compte, c'est aussi une aberration. Parce que la vie ne donne rien, mais elle offre tout par contre. La vie, c'est comme un buffet. Vous savez, un énorme buffet chinois ou peu importe quoi, ou un buffet ici, il y a des buffets avec les 5 continents, donc on a de nourriture de tous les 5 continents. Eh bien, tout est là. Mais si je veux manger, je dois me lever et aller me servir. Là, je vais manger. Je vais manger ce que je veux et je vais me rasseoir avec mon assiette et je vais manger. Si je reste assis à ma table en regardant le buffet, il va pas se passer grand-chose. Et souvent, les gens, c'est ça qui se passe, c'est qu'on regarde le buffet, on a des passions, on a envie de faire des choses, on a envie que notre vie change et puis on regarde le buffet en espérant que le buffet va venir à nous. Ben non, il vient pas à nous le buffet. Il faut se lever, aller servir. C'est ça, juste ça. Et donc, et alors, je dirais à ce moment-là, pas merci la vie, c'est merci moi de m'être levé et d'avoir été me servir. Merci moi, je suis la personne la plus importante de ma vie et c'est à moi à l'organiser et à faire en sorte qu'elle soit comme je souhaite qu'elle soit. Et simplement, c'est rien de compliqué parce que compliqué, la conscience, elle n'est pas capable. Elle fait des choses simples, pas de souci. Des choses compliquées, il faut oublier ça. On a tous essayé de perdre du poids, par exemple. Quand on veut perdre du poids, ben c'est compliqué, hein. C'est pas toujours évident, c'est pas quelque chose qui Oui, clique comme ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, parce que la conscience, elle fait ce qu'elle peut, ses petits poids. Mais par contre, elle est capable de mettre en place des outils tout simples que je vais appliquer tout simplement. Et je vais me lever et aller me servir et faire de ma vie ce que je veux qu'elle soit. Je vais être le créateur de ma vie en pleine puissance. Et je vais me lever autant de fois que je veux. Il y a plein de choses dans le buffet. Donc, je pourrais me servir. Je pourrais manger des crevettes, manger des ailes de poulet, manger des légumes, manger ce que je veux. C'est moi qui vais choisir. Voilà. En gros, en quelques minutes. waouh, ok. Donc en gros, c'est ce que tu nous dis, c'est levons-nous. Donc lève-toi, serre-toi, et puis Voilà. rends l'impossible possible. Exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Santé, relations, milieu social, passion, etc. Tout est possible et tu vas rendre l'impossible possible grâce au fait de te lever, comme tu dis, tu as bien dit la chose, tu te lèves et tu vas te servir, tout simplement. Voilà. Mais on apprend, hein, parce que je veux dire, faut se lever, hein, faut apprendre comment est-ce qu'on se lève, tout simplement. Et ça, sur les 3 heures, Oui, on va apprendre, on va voir quelles sont les possibilités et on sort avec des outils. Et je proposais d'ailleurs des outils en surplus pour les gens qui voudront, pour aller encore plus loin, pour faire en sorte que ça se passe tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est pas des mois. Hein. J'entends souvent dire c'est le travail de toute une vie. Ben non, oubliez ça, hein, parce que je veux toute une vie à essayer. Je trouve ça plate en maudit, comme on dit ici. Non, moi ce que je veux, c'est que ça se passe rapidement. C'est que ça se passe rapidement et qu'en fin de compte, sur quelques semaines, je suis transformé, je suis transmuté pour que ma vie change. Et si ma vie change, ben mon environnement va changer. Et en fin de compte, en étant en amour avec moi, action,
l'amour-action, hein, parce que dire je t'aime et pas avoir de geste, ça sert à rien. C'est action. Ben là, je vais faire en sorte qu'autour de moi, je vais vibrer. Je dis que l'énergie va sortir de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Quand on subit la vie, c'est l'inverse. On subit un événement, on subit une situation, on subit une émotion, on subit son ego et pan, on a des claques à longueur de journée. Non. Là, on part dans l'autre sens et là, la vibration va de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, tout le monde en bénéficie, que ce soit les enfants, les parents, le conjoint, le milieu de travail, tout le monde en bénéficie et c'est waouh, ça fait tellement du bien de se sentir bien, je trouve. On peut venir en famille à l'événement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que ça s'adresse à tous les membres de la famille. Je veux dire, c'est sûr que les enfants trop petits vont peut-être pas tout comprendre, mais je veux dire que parfois, il m'arrive parfois de traiter avec des adolescents et ils comprennent très très vite. Ils comprennent très très vite parce que les adolescents ont ce besoin de se découvrir eux-mêmes d'abord et se faire une voix d'eux-mêmes. Et donc, en leur donnant des outils, tout d'un coup, ben tiens, ils réalisent très bien que en s'intéressant à eux-mêmes, mais en sachant comment s'intéresser à eux-mêmes, parce que c'est pas tout de s'intéresser, dire oui, je m'intéresse à moi, mais ça veut dire quoi, je sais pas. En donnant des outils, là, tout d'un coup, ils se mettent en puissance. Et je dis toujours, un être en puissance, c'est un être créateur, c'est un être en croissance, c'est waouh, c'est ça. Et ça transforme lui et son environnement et peut-être la planète un jour, pourquoi pas, on peut y aller. Donc, voilà. Des beaux projets. Voilà. Ok, alors ce que je propose, c'est qu'on vienne tous ensemble, donc le 30 septembre à 19h30 au centre holistique du Marais, 35 rue Beaubourg. Beaubourg, c'est ça, oui, derrière Paris. Tout à fait. C'est un super quartier, en plus, c'est un très bel endroit. On vient tous te rejoindre pour ensemble se lever et rendre l'impossible possible. Exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. Ça me ferait très plaisir d'avoir cet échange-là avec tout le monde. Merci à toi, Myriam, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à vous aussi. Rendez-vous donc le 30 septembre à 19h30 à l'espace holistique du Marais. Merci, merci, à très bientôt, à très bientôt. À très bientôt, ciao. Bye bye.